Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne MelDP72. J'espère que tout le monde va bien. Moi, écoutez, ça va très bien. Comme vous pouvez le constater, j'avance toujours sur ma toile avec la boutique Miss of Asia où je suis en partenariat avec eux. La pose des diamants, je vais vous en parler vite fait. Alors, elle se fait très bien. C'est pas une pose qui est serrée, c'est-à-dire que vous n'allez pas entendre le petit clic, pardon, quand vous allez donc mettre vos diams. Moi, hop là, pardon, je vous ai fait bouger. Moi, ça ne me dérange pas, même si je préfère donc du coup l'autre pose où on entend vraiment bien que le diamant est bien posé. Donc, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je profite pendant que ma petite est au dodo qui essaye de s'endormir pour faire un tag. J'ai été regarder un tag sur la chaîne de la sauterelle et j'ai trouvé son tag très sympa. Donc à mon tour j'ai voulu donc faire ce tag, donc eh bien c'est parti. En même temps je vais diamanter avec vous. Donc première question, depuis combien de temps fais-tu du DP? Alors moi j'ai testé le DP au premier confinement, c'est-à-dire que j'avais vu ce genre de choses sur une pub Instagram. Et ma fille qui est Manuelle, je me suis dit pourquoi pas lui offrir ça pour Noël. Donc j'en ai pris un pour ma fille, enfin donc du coup pour ma grande, et un pour ma nièce. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert le diamond painting. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai terminé donc le DP de ma grande. Et il s'est passé plusieurs mois entre deux pour vraiment me mettre sur le diamond painting, dans le sens où j'ai déménagé entre deux. J'avais repris le travail et j'ai pas pu me consacrer vraiment à 100% à ce genre de choses. Et entre deux, oui, parce qu'il y a plusieurs entre deux, c'est pas marrant. Je suis tombée enceinte, sachant que j'avais commandé la toile pour mon chéri, une grande toile de sa moto, donc de son R1. Et au final, eh bien, c'est lui et moi qui l'avons terminé, parce que moi, avec la fatigue de la grossesse, je n'y arrivais plus. J'avais plus envie de toucher à la toile. Je commençais à pas en être dégoûtée, mais ça me fatiguait énormément puisque je n'ai pas de table adéquate. Et avec un gros bidou, je peux vous dire que c'est pas l'idéal. Là, c'est pareil, hein, je suis sur une table en verre, mais qui est réglable. Donc, bon, c'est déjà un peu plus sympa. Et bien, donc, on va dire quand même depuis le premier confinement. C'est là où j'ai vraiment découvert cette petite chose qui est devenue maintenant une grande passion. Voilà. Question 2. Combien de toiles as-tu fini? Alors, moi j'en ai fait... j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6... pardon. Alors, attendez. Je vais quand même... parce que ça sert quand même ce petit... Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7, bah, là je suis en train de faire le 8e. 8, j'en ai fait 9.
9, ouais, j'ai dû en faire une... Ouais, 9, 10. J'ai dû en faire 10 parce qu'il y a celui de ma belle-sœur que j'ai terminé, que j'ai pas, que j'ai posté sur TikTok, mais que je n'ai pas posté sur YouTube, puisqu'à l'époque, je n'avais pas de chaîne YouTube. Donc pour ceux qui veulent aller le voir, je vous invite donc à aller sur mon TikTok. Donc c'est meldp72 tout simplement. Et donc pour celles et ceux que ça intéresse, c'est le signe astrologique du bélier que j'ai terminé en diamant rond, qui était donc à ma belle-sœur. Voilà, au niveau des toiles. Ensuite, question 3. Que représente le DB pour toi? Un échappatoire. Moi, ça me permet de penser à autre chose, de me libérer, de me détendre. Moi, ça me détend. Et pourtant, je suis quelqu'un de très stressé, de très nerveux. Eh bien là, ça me canalise. C'est peut-être bête ce que je dis, mais moi, c'est mon ressenti et j'adore. Si j'avais su que ça allait me donner autant de... Pas de bonheur, parce que ce serait vraiment un bien grand mot, mais autant de satisfaction à terminer et à commencer une toile, je peux vous dire que j'en aurais fait bien plus. Mais beaucoup plus. Sachant qu'en plus, moi, c'est pas que des petites toiles que j'aime faire, ce sont que des grandes. Les seules petites, entre guillemets, que je dis que j'ai fait, ce serait peut-être celle d'Action, en 40-60. Quoique ma petite dame, là, en partiel, je crois que c'était une... je ne sais plus. Oh là 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 là, les trous de mémoire, merci. 50 par 40. Ça reste encore potable. Bon, en même temps, c'est la même que celle que j'ai là. Mais elle me paraît plus grande, la mienne. Bon, c'est bizarre. Enfin, bref. Donc, oui, pas plus petit. Genre les 30 par 40 et les 30 par 30. Non, ça, c'est pas pour moi. C'est trop petit et j'aime pas du tout. Après, voilà, ce sont les goûts et les envies de chacun. Hop, donc nous étions à la question numéro 3. Hop, je vais peut-être les varier au fur et à mesure, sinon je vais pas m'en sortir. Alors, quelle toile t'a le plus touché? Toutes. Mais vraiment, celle qui m'a vraiment le plus touchée, je dirais le R1 de mon chéri que j'ai fait il y a 2 ans maintenant. Et là, ma fille pour mes parents. Ma petite dernière que j'ai fait en... une grande toile, je crois que ça devait être une 60 par 90, une 70. Et je ne sais plus les tailles de mes toiles, c'est tellement... Une 50 par 60, pardon, rien à voir. Et ouais, j'ai vraiment pris plaisir à la faire. Les diamants étaient très bien taillés et ouais. Après, le R1 de mon chéri, vu que c'est ma première grande toile officielle et qu'il est terminé avec moi, c'est... Voilà. C'est... Mais ouais, je dirais peut-être, ouais, c'est ces 2 toiles-ci. Préfères-tu les diamants carrés ou ronds? 5e question. Alors, moi, je suis plutôt de la team carré. Moi, les ronds, je fais que ceux de chez Action. Essentiellement. Là, bon, celle de chez Nose, puisque ma petite partielle, c'est une de chez Nose. J'ai aimé la faire. Au début, j'ai eu du mal parce que je trouvais qu'elle donnait un rendu dégueulasse. Et au final, eh bien, j'adore. Elle est trop belle. Donc, ouais. Mais non, moi, c'est team carré et je resterai sur la team carré. Question 6. Qu'as-tu pensé du DP quand tu l'as connu? Eh bien, je vais redire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est un bon échappatoire pour se détendre. Je trouve que on peut faire des tas de choses en DP, que ce soit des photos personnalisées, des... là, vous voyez, c'est... J'ai pas les mots, mais... c'est un truc où tu fais mais des milliards et des milliards de choses. Là, j'ai vu actuellement aussi sur AliExpress, j'ai vu, et je suis aussi
Ça reprend un peu les mêmes trucs. Une chaîne YouTube d'une Québécoise. Elle fait aussi pas mal de petites choses hors toile. Donc, genre des porte-clés. Pas mal de petites choses aussi pour Noël. Des carnets, pardon, excusez-moi. Et ouais, c'est des boucles d'oreilles aussi, j'ai vu sur internet. Et ouais, je trouve ça génial. On peut faire vraiment mais un tas de choses. Enfin, c'est à l'infini en fait. Et ouais, je trouve ça pas mal. Aussi, comme des cadeaux. Enfin, là, j'ai vu aussi sur AliExpress qu'il y avait des boîtes de rangement. Il y a des boîtes pour mettre les cigarettes. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Oh, j'en ai vu tellement. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est les petits carnets. Il y en a que je trouve vraiment très beaux. Donc, je sais pas. À voir ce que ça pourrait donner. Question numéro 7. Comment as-tu commencé? Donc, comme je disais tout à l'heure, grâce à une pub sur Instagram. Et je crois que de mémoire, ça devait être sur le site de l'Éternel. De mémoire. Je crois que c'était ça. Donc, je ne sais pas si le site existe encore. Bah, je pense quand même. Mais moi, je prends principalement l'étoile sur les sites internet. Donc, ou alors chez Action. On y revient toujours au même. Alors, question numéro 8. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans le DP? Qu'est-ce que j'aime le moins? Alors, je ne vais pas dire en fonction des toiles parce que chaque toile est différente et chaque vendeur est différent. Je dirais que quand tu commandes par internet, ce serait peut-être les délais de livraison. Parce que c'est vrai que quand tu achètes et que tu as un mois d'attente, tu as les boules. Après, voilà, ce sont les aléas des commandes par internet. Après, voilà, c'est vraiment quand tu commandes sur AliExpress. Moi, je commande uniquement là-bas. Tout ce qui est Amazon, tout ce qui est autres sites, non, ça m'intéresse pas. Je trouve tout le temps mon bonheur là-bas. Et c'est très bien comme ça. Après, oui, c'est sûr, il y a de l'attente. Donc, ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, c'est de faire une commande assez grosse pour en avoir d'avance. Moi, je sais que j'ai encore la petite grenouille que j'ai préparée. Et mon loup, enfin mes loups, que je vais faire aussi après. Et j'attends autre chose, mais j'en dis pas plus. Puisque pour l'instant, j'ai pas forcément envie de le dire. Vous verrez en temps et en heure ce que c'est. Voilà. Hop, attendez, j'ai un petit souci avec moi là. Super. Allez, colle-toi ici. Voilà. 9. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le DP? Poser les diamants. Tout simplement. Poser les diamants. Voilà. C'est une satisfaction. Et là encore, je fais à la pince. J'aime bien quand ça fait le bruit aussi avec la... Je sais pas, je vais tenter de vous faire montrer avec mon stylet. Donc ça, c'est mon petit crayon de précision AliExpress. Je sais pas si vous allez l'entendre. Voilà, c'est ça. J'adore ce bruit. Hop, je retourne avec ma pince. Alors, question numéro 10. Quelles sont tes boutiques coup de cœur? Donc, mes boutiques coup de cœur. Donc, nous avons... j'ai pas de boutique, boutique. Hein. Ce sera vraiment les boutiques internet. Je tiens à le préciser. Donc, forcément, c'est AliExpress, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, sur AliExpress, en tant que vendeur, eh ben, au tout début que j'ai commencé à commander, c'était sur Home Fun Official Store. Pour l'instant, je ne compte pas recommander de suite chez lui, puisque là, pour l'instant, je suis partie chez Huacan Official Store. Après, les deux se valent pour moi. J'ai pas réellement de préférence. C'est les deux seuls où je commande mes DP.
Après, j'ai entendu parler de AZQSD et une autre boutique, mais je n'ai plus le nom en tête. Mais je préfère faire confiance à mon instinct et me dire que je vais commander sur ces boutiques-ci et être content de mon achat que de commander et au final que ça me plaise pas. Voilà. Après, boutique fétiche, Action. Parce qu'il n'y a que là qu'on peut trouver des DP à pas très cher et de bonne qualité pour le prix. Ensuite, dernière question. Pourrais-tu te passer du DP maintenant? La réponse est non. Non. Je suis déjà même en train d'en rechercher à mettre dans mon panier pour de futurs achats. Puisque là, dans les médias, comme je vous disais tout à l'heure, j'en ai trois encore à faire. J'en ai une 4e qui va arriver. Donc, pour l'instant, j'ai un peu de stock. Après, me passer de ça, non, puisque c'est devenu une grande passion. Et grâce à ça, je trouve qu'on a... Enfin, moi, personnellement, grâce à TikTok, j'ai fait une très belle rencontre. D'ailleurs, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne. Ce sont les loisirs créatifs d'Isa, si je ne me trompe pas. C'est devenu une grande copine. Ouais, c'est devenu une grande copine. C'est devenu... Voilà, j'ai pas les mots et... Elle sait ce que je pense d'elle et voilà. Donc, moi, je vais vous laisser ici avec ce tag. Je vais demander à 2 personnes, si elles le souhaitent, bien entendu, de refaire ce tag à leur tour. Donc, je vais demander à Partage ta passion, ma petite Céline, à ton tour, de faire ce joli tag, tout en faisant ta petite toile. Et au loisir Diamond Painting. Et je vais demander également au loisir créatif d'Isa de faire ce tag pour lui donner un peu plus de visibilité. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Elle débute aussi tout comme moi dans le monde des vidéos YouTube. Et justement, c'est une très bonne copine. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, ça lui fera plaisir et ça me fera plaisir également. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à laisser un commentaire si l'envie vous dit, de vous abonner si l'envie vous dit. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sur ce, passez une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!